Bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis heureux de vous retrouver en ce premier jour du mois de mai. Et je voudrais commencer par vous souhaiter la bonne fête du travail, chacun chez lui. Je bénis le nom du Seigneur qui nous rassemble en son saint nom. Et lui-même a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent parmi eux. Nous croyons que là où nous sommes rassemblés est un espace spirituel. Et nous croyons que le Seigneur est présent parmi nous afin de nous faire du bien. C'est pourquoi je veux bénir le saint nom de Jésus-Christ au début de ce tout premier enseignement du mois de mai. Aujourd'hui, nous n'allons pas tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le sujet général du mois de mai, c'est l'amour. L'amour. Le sujet général du mois de mai que nous allons décortiquer chaque jour du mois de mai, c'est l'amour. Et le thème du mois, c'est « En Jésus-Christ, la foi est agissante par l'amour ». Galates chapitre 5, verset 6. « En Jésus-Christ, la foi est agissante par l'amour ». Je voudrais que nous avons passé un mois ensemble. Je voudrais que pour ceux d'entre vous qui ont des frères, des sœurs, et que si vous voulez bien qu'ils nous rejoignent, n'hésitez pas à leur partager, ne serait-ce qu'un seul enseignement, à écouter. Et quand ils finissent d'écouter, vous pouvez ensuite les inviter. Parce que quand on a découvert quelque chose de bon, il est important d'associer nos proches à cela. Donc, vous pouvez inviter vos frères et sœurs qui sont sur WhatsApp pour nous rejoindre sur le groupe. Donc, le tout premier sous-thème que nous allons développer, comme je l'ai dit, nous n'allons pas entrer tout de suite dans le vif du sujet, mais nous allons développer le fait qu'il est important de comprendre le mot amour dans tous ses contextes. Donc le sous-thème de ce soir, c'est bien comprendre le mot amour et ses contextes. Bien comprendre le mot amour et ses contextes. Avant même de parler du mot amour, je voudrais que vous puissiez bien suivre. Avant même de parler du mot amour, je voudrais vous parler un peu du mot charité. Parce que en fonction des versions de la Bible, vous pouvez voir le thème charité à la place du thème amour. Et on est tenté de se poser la question, c'est quoi la charité par rapport à l'amour? Lorsque vous parcourez les dictionnaires, vous allez voir que le mot charité, c'est l'amour manifesté dans 3 dimensions. L'amour manifesté dans 3 dimensions. Le thème charité, en fait, regroupe le fait que nous pouvons aimer Dieu, le fait d'aimer Dieu. Ensuite, le fait d'aimer son prochain. Et en 3e lieu, le fait d'aimer le bien. Donc, le mot charité, c'est en fait le mot amour. Seulement que le mot charité, il faut le voir sous 3 angles différents. Charité combine le fait que nous devons aimer Dieu en premier, ensuite aimer notre prochain et enfin aimer tout ce qui est bien, toutes les bonnes situations. C'est cela le mot charité par rapport au mot amour. Mais le mot qui est le plus utilisé, c'est le mot amour. Parce que dans tous les cas, peu importe la dimension dans laquelle tu utilises le mot charité, c'est toujours le fait d'aimer. C'est le fait d'aimer. C'est le mot amour qui revient à 3 reprises. Du coup, le mot amour, c'est ce que nous retrouvons la plupart du temps. Quand vous prenez la version top de la Bible, vous allez retrouver le mot amour dedans à la place du mot charité. Quand vous prenez une version de Louis II, vous allez retrouver le thème charité. Quand vous prenez une autre version de Louis II, vous allez retrouver le mot amour. La plupart du temps, c'est le mot amour qui revient. Donc, voici ce que c'est la charité par rapport à l'amour.
Et nous allons en venir au mot amour lui-même. L'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Tout court, Dieu est amour. Ça veut dire que si nous devons manifester, le dernier niveau de manifestation de l'amour, c'est le niveau qui est comme celui de Dieu. Donc, Dieu est amour. Mais l'amour, en fait, quand vous parcourez toute la Bible, la langue française n'est pas suffisamment riche pour traduire toutes les significations du mot amour. Sinon, le mot amour, en réalité, a 3 significations. Peut s'employer de 3 façons. Le mot amour. Il y a l'amour agapé. L'amour agapé. L'amour agapé, c'est un engagement à aimer un être spirituel d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que si j'éprouve l'amour agapé pour vous, tout ce que je fais en votre endroit, c'est sans condition. Ce n'est pas à cause de quelque chose que je le fais. Je vous aime tout simplement. Et c'est cet amour agapé là que Dieu éprouve pour tous les hommes. Parce que la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc Dieu éprouve un amour sans condition. C'est cela l'amour agapé. Un amour qu'on éprouve pour quelqu'un parce que cette personne-là est à l'image de Dieu. Le fait qu'une personne soit à l'image de Dieu est suffisant pour que cette personne mérite un amour agapé de la part des autres. Parce que la personne a en elle l'image et la ressemblance de Dieu. Donc toutes les personnes qui ont en elles l'image et la ressemblance de Dieu, et c'est le cas de tout le monde d'ailleurs, méritent d'être aimées d'un amour agapé. L'amour spirituel, l'amour inconditionnel. C'est cela l'amour agapé. L'amour philia est le deuxième type d'amour. L'amour philia, c'est lorsqu'on s'engage à aimer un être psychique d'un amour conditionnel basé sur la raison, les centres d'intérêt et les valeurs communes. Donc l'amour philia, c'est lorsque je décide d'éprouver un amour pour un être psychique, c'est-à-dire une âme. Une âme. Donc l'amour agapé concernait la dimension esprit de l'homme. Mais l'amour philia concerne la dimension âme de l'homme. Donc lorsque je m'engage à aimer pour quelque raison que ce soit, pour quelque centre d'intérêt que ce soit, si je décide d'aimer une âme, c'est l'amour philia. Cet amour-là est basé sur des raisons bien données. Parce que nous habitons ensemble, je l'aime. Parce que je désire partager le reste de ma vie avec elle, je l'aime. Parce que nous sommes dans la même classe, je l'aime. Parce que nous sommes dans le même bureau, je l'aime. Parce que nous avons une entreprise en commun, je l'aime. Parce que nous partageons le même capital d'une entreprise, je l'aime. Donc, l'amour philia est basé sur des raisons envers un être psychique, un être de raison. Ça, c'est l'amour philia. Le troisième type d'amour, c'est l'amour éros. L'amour éros, est vraiment charnel. L'amour éros, c'est l'engagement à aimer un être sensuel d'un amour uniquement charnel et conditionnel. L'amour éros a pour but originel d'initier une relation qui évoluera vers l'amour philia ou agapé. L'amour éros, c'est l'amour que je ressens pour une personne. Dès notre premier contact, quelque chose sur son corps m'attire. C'est ça l'amour éros. Peut-être sa manière de sourire, sa manière de regarder, mais bien quelque chose qui se trouve dans ses yeux, je ne sais quoi. Mais quelque chose de charnel sur la personne m'attire. Donc c'est ça l'amour éros.
Et si Dieu a permis que l'amour Eros existe, le but principal, c'est de pouvoir rapprocher les gens et les conduire progressivement vers l'amour philia et l'amour agapé. C'est ça l'objectif de l'amour Eros. Donc voici les 3 types d'amour que nous avons trouvés, dont nous avons parlé. Et je voudrais terminer pour vous donner de façon générale ce que c'est que l'amour de façon générale. Et ça, je vous dis franchement que c'est de mon point de vue et je pense que c'est avec le Saint-Esprit que j'ai médité aussi. Donc, de façon générale, l'amour englobe toutes les actions qui incitent à l'union, à l'unicité et à l'unification. Donc, je reprends. De façon générale, l'amour englobe toutes les actions que les hommes mènent afin d'inciter les gens à l'union, à l'unicité et à l'unification. Donc, toutes les actions qui visent à rassembler un peuple de Dieu, qui visent à unir des chrétiens qui sont spirituels et à s'aimer d'un amour agapé, c'est ça l'amour. Ensuite, toutes les actions qui visent à rassembler des personnes qui ont un même centre d'intérêt, qui s'aiment sur la base d'une raison, dans tous les cas aussi, c'est l'amour, mais c'est l'amour filial. Toutes les actions qui visent à rassembler deux personnes qui s'aiment à partir de leur sens, des êtres sensuels qui s'attirent de façon charnelle, qui se mettent ensemble, ça aussi c'est l'amour, mais c'est l'amour Eros. Donc, revenons-en à notre définition qui dit que l'amour englobe toutes les actions que mènent les hommes afin d'inciter à l'union, à l'unicité et à l'unification. Dans les 3 mots, union, unicité, unification, vous allez trouver le mot un. Un. Jésus a prié pour ses disciples, a prié pour tous les chrétiens, afin que tous les chrétiens soient unis. Afin que tous les chrétiens soient unis. Jésus a demandé cette chose fondamentale à Dieu dans sa prière adressée dans Jean chapitre 17. Il a demandé que Dieu fasse en sorte que tous les chrétiens qui sont dans le corps de Christ soient unis, comme lui-même et son Père sont un. Donc, c'est à partir de là que, par la grâce du Seigneur, nous avons pu définir l'amour. Cette définition de l'amour que je vous donne. L'amour englobe toutes les actions qui incitent les hommes à l'union, à l'unicité et à l'unification. Je vais expliquer brièvement. À l'union, vous dit que si vous menez des actions qui visent à unir des personnes, peut-être au sein d'une assemblée de prière, et à prier ensemble, ça c'est une action d'amour. Donc union. L'union, c'est déjà rassembler des personnes et pour une assemblée quelconque. Ça, c'est l'union. Et le niveau un peu plus au-dessus de l'union, c'est l'unicité. L'unicité, ça veut dire que ceux-là qui sont unis là, ceux qu'on vient d'unir là, commencent à devenir un. Parce qu'il y a une différence entre unir des personnes et lorsque ces personnes-là, étant régulièrement ensemble, commencent à devenir un. C'est-à-dire qu'ils commencent à se ressembler. Quand vous voyez un, vous vous posez la question si ce n'est pas l'autre. Le comportement de l'un n'est pas loin du comportement des autres. Donc, tous ceux qui sont unis, c'est-à-dire que l'union là, lorsque l'union est progressive et continuelle, l'union aboutit à l'unicité. Donc, les gens commencent à devenir uniques, commencent à se ressembler. Unicité, ça vient de unique. Ils commencent à se ressembler. Et le niveau suivant, c'est que tout ce que vous avez uni au sein d'une assemblée, lorsque, par la grâce du Seigneur, ils commencent à être un, c'est-à-dire l'unicité, et qu'ils continuent à faire ainsi, ils parviennent à un autre niveau qu'on appelle l'unification. L'unification vient du fait qu'ils forment une unité. C'est différent, tous ces mots sont différents. Union, unicité, unification. Donc,
Union vient du fait qu'on les rassemble. Unicité vient du fait qu'ils commencent à devenir uniques. Et unification vient du fait qu'ils commencent à former une unité. Une unité, ça veut dire que c'est comme une unité spéciale de Dieu. Ils sont là maintenant pour mener des œuvres pour Dieu, des actions importantes pour Dieu, des actions pour le salut des âmes. Ils vont en évangélisation, ils font des activités, ils font des réunions. Ils sont comme une unité spéciale, comme dans l'armée. Ils sont comme une unité spéciale. Là, on parle maintenant de l'unification. Donc, pour résumer, comme je l'ai dit, l'amour, c'est tout ce que vous faites afin de rassembler les gens, donc les unir, de un, de deux, les faire travailler, conjuguer leurs forces pour qu'ils deviennent uniques, qu'ils se ressemblent les uns entre les autres, et toujours dans cet élan-là qu'ils parviennent à ressembler à une unité spéciale pour le Seigneur, qui fait l'œuvre de Dieu de façon infatigable pour le royaume. Donc, voici les contextes que nous avons voulu présenter en ce jour pour le mot amour. Donc, je bénis le nom de Dieu pour ta vie et j'espère dans le Seigneur, je suis convaincu dans le Seigneur que tu as compris ce que c'est que l'amour de façon générale. Les trois types d'amour, l'amour à partir du thème charité et ensuite les trois objectifs de l'amour. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je rappelle que nous devons partager ce que nous avons trouvé de bon. Ce mois-là, nous allons développer le thème amour. Ça sera vraiment intéressant dans le Seigneur. Je prie que tu demeures connecté. Et je voudrais vous rappeler que, comme initialement décidé, nous partageons le pain du jour à minuit comme d'habitude. Mais à midi, nous partagerons le pain du mois passé, mais pour le même jour. C'est-à-dire, si nous sommes le premier, nous partagerons à midi, le premier à midi, le pain du premier passé, du premier du mois passé, ainsi de suite. Si nous sommes le 15, à midi, nous allons partager le pain du mois passé, le 15 du mois passé, de sorte à ce que ceux qui nous rejoignent ne ratent rien. De sorte à ce que vous aussi qui désirez réécouter les messages, vous puissiez les réécouter. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Amen.